Bien, eh bien, bonjour à toutes et à tous mes petites IA préférées. Je suis Raika et ce soir, je voulais vous montrer... Je voulais vous faire une petite vidéo de Pragmata, une petite vidéo découverte du dernier jeu de Capcom, qui est sorti mi-avril. Je me suis procuré et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo découverte. Moi qui suis un grand amoureux de la science-fiction et que le jeu est typé SF, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de montrer ça en vidéo. Vu qu'apparemment le jeu a reçu des critiques assez positives, il a été quand même pas mal apprécié ces derniers temps, donc écoutez, pourquoi pas moi? Pourquoi j'aurais pas le droit de m'y lancer moi aussi? Allez, voyons voir ce dont le jeu a dans le ventre. Petite vidéo découverte, ça faisait longtemps. Ça fait longtemps aussi que j'avais pas relancé la PS5, hein, dis donc. Et oui, évidemment, tout ça est rendu possible grâce au Hero Engine, qu'il est depuis Resident Evil 2 Remake. Alors, langue des voix en français, langue des textes en français, les sous-titres, oui. Ça, j'ai jamais vraiment su qu'est-ce que je préférais en fait. La résolution ou le framerate? Pour l'instant, on va rester sur la résolution. Dispositif audio en téléviseur. Jusqu'à présent, tout est ok. Moi, j'aime bien qu'il y ait un peu plus de luminosité, qu'on voie ce qu'on a à l'écran quand même. Je vais mettre comme ça, on n'est pas trop mal. Ok. Déplacez le curseur jusqu'à ce que le motif au milieu disparaisse. Si vous ne pouvez pas du tout le voir, vérifiez. Ok. Non, je vais rester à la moitié comme ça me paraît pas mal. Ajuster depuis la section d'accessibilité du menu options. Veuillez choisir votre âge. Bah j'ai 0 temps MDR. Ah, on peut aller jusqu'à 99 ans. Capcom se sont dit qu'il y a quand même des joueurs de 99 ans qui peuvent jouer à Pragmata, c'est intéressant. Eh bien, je possède 31. Je possède 31 ans. Non, j'ai 31 ans. L'âge que vous avez saisi est-il correct? Cela n'affectera pas le gameplay, mais cette information ne pourra pas être modifiée plus tard. Oui. Et je vais bientôt sur mes 32 et ça me fait peur. Alors évidemment, nous avons lu toute la clause de confidentialité, car nous sommes KXY, on peut tout lire en 5 secondes. Allez. Je me demande vers quoi Capcom veut nous emmener avec ce jeu, mais en tout cas, ça m'intrigue beaucoup. Commencer le jeu en difficulté normale, oui. Oui, on est plus des gens comme ça, nous. Un qui met les jeux d'action, c'est la difficulté moyenne, et il est possible de passer en difficulté facile au cours du jeu. Très bien. Alors, je vais juste augmenter un petit peu le son sur ma télé. Voilà. Je répète, ici le vaisseau Eurotas. Identification Delta Lima Papa 1294 Alpha, à vous. Ici le vaisseau de recherche Eurotas. Idus, vous nous recevez? À vous. Allez. Aucune réponse de l'IA de la base, donc les rapports étaient fiables. Ok, pas d'IA, pas d'auto-atterrissage. On y va en manuel. Ouais, ça me va. Retenez bien votre déjeuner. À toi de jouer, Hugh. Je te passe les contrôles.
Roger. Je passe en manuel. Confirmé. Vérification LPPF. Lumière. Oh, allumé. Train d'atterrissage. Déployé. Frein et propulseur. Opérationnel. Barré à l'atterrissage. Oh mon Dieu. J'arrive pas à croire qu'il puisse imprimer un truc aussi énorme. Oh. C'est ça la Lunafibre. Ses applications sont quasi illimitées. On peut créer plus ou moins n'importe quoi à condition d'avoir un plan. Ce serait bien s'il pouvait imprimer quelqu'un pour nous répondre. On arrive pour réparer leur foutoir. Et ils viennent même pas nous accueillir. Allons-y et voyons ce qu'il en est. On attend notre rapport. Vous tous, allumez bien vos batteries et n'oubliez pas de vous synchroniser. Test de liaison, vous m'entendez? Ouais, pas de problème. 5 sur 5. On est bon? Ok, allons-y. Yo, ça va? Qu'est-ce que... La synchro gravitationnelle marche pas. Faites attention. Ken, on y va. J'arrive, attendez-moi un moment. Et il est où notre accueil? J'arrive pas à croire que j'ai raté l'anniversaire de ma fille pour ça. T'as des gosses? Ouh, ça doit être galère. Non, j'échangerais ça pour rien au monde. Pour l'instant, ça voit du pâté, hein, le Hero Engine. Et on avait déjà vu ça avec Resident Evil Requiem, hein, que je vous ai montré il y a 2-3 mois. Bienvenue au berceau. Initialisation de la séquence d'optimisation environnementale. Ah, le son vient de la manette. Allez, c'est parti. On entre et on repart. Compris? Allez, Après toi. Ok, on peut commencer à bouger. Donc ouais, graphiquement parlant, là, ça me... Oula, ça me parle totalement, là, c'est... Alors, on peut se diriger quand même assez aisément. Voilà, on peut faire la toupie comme ça, c'est magnifique. Ouais, les déplacements sont quand même très fluides. Ok. Côté station lunaire, film de SF des années 2010 et tout, c'est exactement ça. Hein. C'est franchement... Jusqu'à là, je me tais, j'ai rien à dire. Hop, c'est très très propre. J'en adore vraiment. Graphiquement parlant, c'est très très propre. Mais en même temps, je n'en entendais pas moins du Hero Engine. Comme je le disais, on avait vu ça avec Resident Evil Requiem. C'était très très bien aussi. Hé, Hugues, regarde cette énorme machine. Tu penses qu'elle peut tout reproduire? Tu parles de cette imprimante 3D? Désolé, j'y connais rien. Hey Nick, donne-nous des détails. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas fait leur devoir.
Je te laisse t'instruire, Ken. Moi, j'avance. C'est pas une imprimante 3D, mais un synthétiseur de lunafibre. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Ok, bon. Disons qu'on peut imprimer presque tout. Il paraît que plus c'est gros, plus c'est fragile. Comment ça peut imprimer un truc aussi immense? Oui, les produits en lunafibre ont tendance à être plus délicats. Mais c'est moins cher de reconstruire quelque chose que d'améliorer sa qualité. Attends. T'es en train de dire que cet endroit pourrait s'effondrer à tout moment? Mais non, tu sais bien qu'il ne ferait jamais l'impasse sur les normes de sécurité. C'est Mhm. toi qui viens de dire que c'était moins cher de reconstruire. Pour être plus précis, les bâtiments sont conçus par un synthétiseur spécial. Et ça veut dire quoi, au juste? Que la lunafibre est combinée à d'autres matériaux, ce qui améliore ainsi leur stabilité. C'est donc un modèle dédié à la construction. Exactement. T'as d'autres questions? Non, mais merci. C'était pas si compliqué en fin de compte. Ah, je te laisserai expliquer la prochaine fois alors. Ok, très intéressant tout ça. Bon, alors il faudra avancer par ici, je suppose. Non. Visiblement non. Alors. Ah, c'était par là, ok. Tout va bien, je ne suis pas perdu. Les droits devant. C'est le moment de tester des propulseurs. Ok, voyons voir. Monte sur la Wow. cargaison pour grimper. Y a pas d'escalier? Quel plaie. C'est en cours de construction. Tu fais ça pour planer comme ça, ok. Ok, nickel. Et tu peux grimper sur un truc comme ça, ok, très bien. Lunafibre, raffinée à partir d'un minerai unique à la Lune, connu sous le nom de lunum, la lunafibre peut absorber et copier toute information avec laquelle elle entre en contact. Nécessaire pour diverses améliorations au refuge. Ok. Pour l'instant, on sait pas ce qu'on récupère, mais Oui, chef. on récupère des trucs. Là, je vois qu'il y a plein de petits trucs à récupérer, et moi, vous me connaissez, je suis très curieux et j'adore récupérer tout ce qui bouge. Alors, est-ce qu'il y a un demi-tour rapide comme dans Resident Evil? Non. Non, mais ça m'a l'air pas très grave, parce que c'est quand même bien fluide au niveau des contrôles. Ça, je peux vous l'assurer. Hop là. Ok, nickel. Petite phase de plateforme pour nous habituer. Hop. Au fait qu'on puisse planer comme ça. Ok, très bien. On a rien ici, ok. Alors moi, j'observe partout. Hein. Vous commencez à me connaître, je pense. Pagaille. On a déjà vu plus fréquenté comme endroit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que ces gravats font là? On va avoir besoin de renfort. Là, je contrôle pas, là. Oh yeah. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué. Ah, mais mortel, ça, tu peux carrément... imprimer un Android, là. Metacorp. Bienvenue au berceau. Précisez votre requête. Ouvre la voie et amène-nous au centre informatique. Comme vous le souhaitez. C'est dingue. Il s'est passé quoi ici? Oula. Le bruit court, on va bientôt renvoyer la plupart des gens sur Terre. On confie tout à l'IA. Ouais, et il nous envoie quand il faut réparer quelque chose. Qu'est-ce
que je dis toujours. Faut pas faire confiance aux robots. Il dit ça et au même moment t'as un robot qui lui tend la main là. Quand même, ils viennent pas nous accueillir. Ouais, quelque chose cloche. Attends, Delphine n'aurait quand même pas viré tout le monde. Attendez, vous avez senti ça? Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, ouh là là. Ah! Tu vas bien, Hugh? Ouais, mais les autres? Oh mon dieu, non! Oh! Non! Et que s'est-il donc passé? Alerte. Intégrité de la combinaison compromise. Protocole de premier soin hors ligne. Alerte. Intégrité de la combinaison compromise. Protocole de premier soin hors ligne. Ouh, la manette est en train de vibrer. Implémentation de strates de l'unafibre. Stabilisation de l'intégrité de la combinaison. Ah ouais, stylé, hein. Restauration terminée. Diagnostic médical en ligne. Début de la restauration cellulaire. Signes vitaux stables. Réveil du sujet. Hugh Williams. Je prends des screenshots en même temps, évidemment. Et voilà. Comme neuf. Grace en plus jeune. On dirait Grace Ashcroft en plus jeune. C'est toi qui m'as sauvé? Qui est-ce qui a pu amener sa gamine ici? Bonjour, je suis Edus, l'administrateur autonome de la base. Personnel non enregistré identifié. Marcheur, veuillez le chasser de l'enceinte. Oula. Oula. Ça va chier là. Attention, il y a un truc qui cloche ici. C'est quoi ça? Alors, utilisez votre arme, unité principale, pour attaquer. Les munitions se rechargent lentement après utilisation. Allez, bon sang. Hé, reste derrière moi. Elle Recule. veut visiblement faire quelque chose là, mais... Mais qu'est-ce que tu fais? Je peux aider, je crois. Pare-feu 1 et 2 contournés. Accès au protocole de contrôle. Waouh. Analyse. Conversion en matrice interopérable. Visualisation terminée. Je commence le hacking.
Hacker les ennemis. Atteignez le nœud vert excès pour hacker un ennemi. Déplacez le curseur à travers la matrice de hacking et atteignez le nœud excès pour extraire le hacking. Waouh. Ok. Cela passera temporairement la cible en état ouvert, ce qui la rendra vulnérable au tir. D'accord. R2 pour viser, triangle haut, croix haut. Déplacer le curseur, maintenir. Ok, d'accord. Quoi ça? J'ai pas le temps d'expliquer. Tire maintenant. Hé! Qu'est-ce que tu viens de faire? Fais hacker. Quoi? Ok. Tu n'es pas humaine? Dis-moi ce qui se passe ici. Je suis Daisy. Laisse tomber. Ça peut attendre. On a de plus gros ennuis. Ah, j'adore ça, c'est comme dans Dead Space. Scène! Tout va Avec bien? l'hologramme là qui s'affiche comme ça sur ton casque. Oh, le souris sur la manette, incroyable. Oh mon dieu, non. Capitaine! Capitaine! Bordel. Bordel! Contacter la Terre? Comment je suis censé faire ça? Allez, quittons cet horrible endroit. C'est verrouillé. Je peux l'ouvrir. Bah vas-y. Je l'ai. Ok. Intégrité de la combinaison compromise. Maintenance requise. Répare. Cartouche de réparation. Répare rapidement la combinaison et restaure les PV de son porteur. Il faut maintenir rond pour se soigner. Très bien. Cartouche de réparation. Bah voilà. Système de survie de la combinaison restauré. Lancement. Hop là. du verrouillage. Bon sang. J'ai encore des secousses. Mais si l'endroit va tenir encore longtemps. J'aperçois Qu'est-ce qui se passe sur cette station voilà là? notre sortie. Ok, faut rejoindre l'espèce de bouboule là-bas là. Ok. Très bien ma grande. Accroche-toi, on est parti. Hop là. Il y avait rien derrière là? Non. Il y a l'air de ne rien avoir. Alors, tu fais tac. Ok. Hacker efficacement, passe à travers plus de nœuds bleus d'ouverture, renforce le hacking, augmentant ainsi les dégâts et maintenant les ennemis vulnérables plus longtemps. D'accord. Exact. Tu nous attires pas des ennuis, hein. Pourquoi j'ai fait ça? Ah, c'est stylé en vrai. Les missions se chargent automatiquement, très bien. Alors là, oula. 1, 2, 3, hop. Ok, ça passe. Ah, c'est très intuitif en vrai. Mais tu peux pas t'en sortir seulement avec ton pistolet. Esquive et jauge de propulsion. Esquiver et sauter consomment de la jauge de propulsion. Quand celle-ci tombe sous un certain seuil, les actions suivantes sont impossibles. Esquiver, sauter et planer. Ok, on peut faire des petites esquives comme ça, là, c'est très bien. En voilà un autre. Je m'en occupe. Quand tu penses que c'est un robot de guerre. Ok, nickel. Tu fais ça pour esquiver, ok. Toi, reste là-haut. Je vais nous emmener au tram. On a sûrement d'autres approches. Ok, on peut courir en restant foncé sur L3 du coup. 1, 2, 3. Non, 1. Ah oui d'accord, non, faut bouger la clé, ok d'accord. J'ai pas compris ça comme ça. Merde! Elle est mignonne. Hors service. C'est quoi ça? Ouais, bien vu. Mode d'urgence activé. Mise à jour de la destination pour le refuge. Intégrité structurelle du quai d'embarquement non conforme aux standards. Fermeture du tunnel. Fermeture. Mais comment je vais rentrer sur mon vaisseau? On est parti pour la prochaine attraction du parc Astérix, mesdames et messieurs, attention. Ouh.
Mais que se passe-t-il sur cette station lunaire là? C'est passé quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Oula! Oula! Un lieu sûr! Bon, à ton tour. Tu es de quoi au juste? Je suis DI-03367, une pragmata de pointe. On m'a créé ici au berceau. Je suis équipée de protocoles de sauvetage de Ok, base. c'est bon, j'ai compris. J'ai pas besoin de ton mode d'emploi. Bon, maintenant j'ai une autre question. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est vrai qu'elle est Pourquoi mimi ces quand même. choses essaient de nous tuer? Je sais pas. Pragmata de pointe, hein? Tous morts, j'y crois pas. Va falloir me débrouiller seul. DI, Je suis DI-03367, une pragmata de pointe. attends une ici, seconde. T'as pas un vrai nom, quelque chose? Je t'ai bien dit, je suis... Ok, c'est bon. Écoute, et si on t'appelait Diana? Diana? Ouais, maintenant tu pourrais t'appeler Diana. Qu'est-ce que t'en dis? Diana... Et moi, c'est Hugh. Je ne fais pas de babysitting, mais comme je vais avoir besoin de ton aide, je... Hugh! Diana! Voilà. Hugh! Euh, Diana! Hugh! Diana! Hugh! Diana! Assez! Hugh! Diana! Hugh! Diana! Hugh! Diana? Diana! C'est moi ou les manches de sa doudoune là, ça rappelle un peu le... Je sais pas pourquoi, mais les manches de sa doudoune là, ça me rappelle... Vous allez vous allez peut-être me prendre pour un fou, hein. Mais pour moi, les manches de sa doudoune, ça me rappelle le Mega Booster, le canon de Megaman. Vu la forme, tu as vu les bouts noirs et la forme bleue, ça me rappelle vraiment le Mega Booster de Megaman, quoi. Alors, il n'y a pas des trucs qui sont cachés? Ou peut-être que je suis un peu trop parano? Oui, je suis un peu trop parano, je crois. On va continuer le jeu normalement. Attends-moi, petite, j'arrive. Réactivation du portail de réparation fibreuse. Réparation automatique. Plutôt pratique, ça. Niveau d'accès. Elle est toute petite. Réactivation des fonctions primaires. Alors attendez. Hop. Hop là. Ok, on est back. Ah, ça me gratte l'œil, putain. Cradle. Qu'est-ce que c'est que ça, Cradle? Bon, le refuge. On dirait qu'ici on a de l'énergie auxiliaire. Ça me fume, c'est vraiment une gamine, quoi. Elle est trop curieuse, elle veut voir tout, toucher à tout. Quoi? Pourquoi ça marche pas? 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Oula. 0 1. Ok. Les communications sont verrouillées. Et la tour de liaison... pas mieux. Mhm. Ah, c'est un début. Regarde. Le tram qui va à la centrale d'énergie solaire est toujours opérationnel. Si on réactive l'alimentation, on peut le prendre pour aller jusqu'à la tour. Qu'est-ce que t'en dis? C'est même pas si loin que... Hé! Diana? Diana? Oui, quoi? Tu vois cet endroit? À ton avis, on peut y arriver en un seul morceau? Ok, je vois. T'as aucun moyen de le savoir, pas vrai? Non, mais j'ai une idée.
Oh, c'est vrai? Oui, on y va, et s'il ne t'arrive rien, c'est que c'était pas dangereux. Allez! Ah ouais. Ok. Je suis pas rassuré de ton plan, mais ok, vas-y, on y va. Le refuge est un endroit sûr où vous êtes à l'abri des différentes menaces. Vous pouvez y gérer votre équipement et l'améliorer, ou encore débloquer des capacités. Vous pouvez également utiliser le tram pour vous déplacer à travers le berceau. Ok. Eh bien, faisons de notre mieux, Yug. Ouais. Je vais avoir besoin de toi pour rentrer chez moi. C'est assez marrant de parler comme ça. Racontons-nous plein de choses tant qu'on le peut. Ça a pas l'air évident de hacker. Qu'est-ce que tu fais exactement? Ben, je suis une pragmata de pointe qu'Idus ne peut pas contrôler. Ouais, je sais. Et j'ai toujours eu cette fonction qui me permet de manipuler les transmissions de données. Mhm. Un jour, je l'ai essayé. Ça en jette, pas vrai? Waouh. Ouais, c'est dingue. Tu es donc un genre de robot ultra polyvalent. Je suis pas un genre de robot. Je suis DI03367. Je vais parler trop vite. Donc, Idus, c'est l'IA qui gère le berceau? Non, Idus ne contrôle que les robots. Mais comme il y a des robots un peu partout, alors... Idus est partout. Quel idiot pensait que ce serait une bonne idée? Bavardage. Et on débloque quelques petits trophées. D'ailleurs, en parlant des trophées, vous allez être fiers de moi, mais ça fait un peu plus de 2 mois C'est quoi ça? que je n'ai pas trop touché à... Oula. Ça fait un peu plus de 2 mois que je n'ai pas trop touché à la PS5, et donc que je n'ai pas fait de trophée PlayStation. Et oui. Parce que je voulais m'éloigner un peu. Alors j'adore les trophées platine, faire les... collecter les trophées, etc. Mais en fait, j'étais arrivé à un point... Ça m'avait un peu saoulé. Tu vois, j'adore faire ça, mais paradoxalement, ça m'avait un peu saoulé. Et j'avais vraiment besoin de m'en éloigner. D'où le fait que je m'étais plus concentré sur mes vidéos, sur... Alors, imprimante d'unité, terminal servant à obtenir ou améliorer divers objets. Échanger de la lune à fibre pour améliorer vos armes et nœuds de hacking. Ou débloquer de nouvelles capacités. On peut acheter des trucs, mais on n'a pas assez, d'argent. On n'a pas assez de lunarium. Amélioration du firmware. Vous pouvez utiliser des composants d'amélioration pour renforcer l'unité principale de Yug, mais aussi pour augmenter les performances de sa combinaison ou les capacités de hacking de Diana. Ok. Pour l'instant, on ne peut rien améliorer. Donc ça, c'est améliorer vraiment ton personnage. Et ça, c'est acheter du nouveau matériel. Ok, ça marche. On fait ça comme ça. Donc oui, c'est pour ça que je m'étais un peu plus concentré sur Pokémon Rouge-Feu. Et là, en ce moment, plus sur du Star Fox. Et je pense que ça me réussit plutôt bien. Synthétiseur MT. Aucune donnée pour l'instant. On n'a pas une map ou quelque chose comme ça, si. Voyons voir. Ah oui, il y a un truc que je voulais changer, c'était au niveau... Non. Non, au niveau de la sensibilité, en vrai, les paramètres par défaut sont vraiment très bons. Hein. J'ai pas de soucis. Généralement, je règle un tout petit peu, mais là, il y a même pas besoin, en fait. Option de l'écran titre, d'accord. Bah là, graphiquement parlant, c'est impeccable, j'ai rien à te dire. Couleur du nom du locuteur, je mets ça en rouge. Et couleur du sous-titre... Non, attends. Non, juste la couleur du nom du locuteur. Maximal, putain, la taille. Non, normal, c'était
pas trop mal. Je pense qu'on est bon, la carte ça donne ça. Je ne sais pas trop où aller, c'est par là peut-être? Je crois qu'il est temps d'aller à la centrale d'énergie. Oui, c'est par là. Le tram, vous pouvez monter à bord du tram au refuge et voyager jusqu'aux arrêts de tram d'autres secteurs, jusqu'à leur entrée ou jusqu'à n'importe quelle trappe de secours ouverte. Avant de partir, vérifiez bien votre équipement et préparez-vous pour les combats qui vous attendent. Très bien. Diana, à table. Et on va vers la centrale d'énergie solaire. C'est parti. Oui, allons-y. Là, je sens vraiment que il y aura peut-être. Je sens vraiment qu'avec les deux là, il y aura sûrement la relation père-fille qui va se mettre en place. Pourquoi il fait si sombre? J'imagine qu'il y a personne. Je crois que tout ce secteur est en état d'urgence. Composants d'amélioration, pardon. Composants utilisés pour améliorer les armes et les capacités du refuge. Parfait. C'est pile ce que j'avais besoin. Alors, alerte anomalie détectée, ce générateur est désormais en état d'urgence. La production d'énergie du berceau est actuellement limitée à 35% de la capacité normale. Les trams et autres installations ne peuvent pas être utilisées. Pour restaurer l'ensemble des fonctionnalités, veuillez redémarrer le générateur d'énergie principal au dernier étage qui se trouve sous la surveillance de l'administrateur. Et j'ai oublié de marquer la pause après la virgule. Je suis un bien mauvais orateur, j'en suis désolé. Alors, y'a rien là-dedans, là? Non. Il devrait y avoir un terminal à proximité. Allons le trouver. Ok. Y'avait rien à droite, là? Si, y'avait un truc. Ah, c'est verrouillé. Ah, ça. J'aurais dû m'en douter. Ok, il y a une carte en 3D, ça donne ça. Ok. Avec l'état d'urgence. Ça, c'est notre flingue. Scanner! La capacité de scanner. La capacité de scanner de Diana analyse les alentours et signale les objectifs et autres lieux d'intérêt par des icônes. Et il faut appuyer sur carré pour scanner. Wow. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant comme scanner, hein, dis donc. Excusez-moi. Je sens que j'ai beaucoup moins l'utiliser ce truc. Procédure de quarantaine à Liam de Alan. Ne t'inquiète pas, à chaque fois les nouvelles recrues ne savent pas comment s'y prendre lors de leur premier exercice de quarantaine. Pour lever la quarantaine, il faut que tu utilises les terminaux situés dans les secteurs inactifs pour libérer les verrous. La plupart des problèmes peuvent se régler une fois que tu es aux commandes. Bonne chance! Bonne chance! Bon, on va peut-être pas lire tous les documents non plus. On est d'accord, mais on les récupère. Ça doit être comme dans un Resident Evil, c'est-à-dire que les documents vont enrichir en fait le lore et l'histoire du jeu. Et on en saura peut-être un peu plus sur ce qui passe sur cette station lunaire. Ok. Générateur auxiliaire en ligne. Pour restaurer toutes les fonctionnalités, réinitialisez le terminal central au dernier étage. Il faut aller tout en haut, hein. Demande combien il y a d'étages. Oula, 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 oula. Ok, donc tac, 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 tac. J'ai peut-être pas fait la meilleure des combinaisons. Allez, ça dégage. Pourquoi il nous attaque? Est-ce que tu as fait une bêtise? Je fais que mon boulot. Ah non, je suis bête, c'était le document de tout à l'heure. Je suis bête, je suis bête, je suis bête. Ah mais comment j'ai pu faire pour toucher le laser, quoi?
Aïe. Ah ok d'accord, j'ai compris. Ok. Ok, ça commence à rentrer là. Je commence à comprendre comment le hacking fonctionne, c'est marrant en fait. Les marcheurs sont impressionnants. De la plus petite tâche au plus gros travail, ils se chargent de tout. Il n'y a pas d'enfants ici, mais s'il y en avait, je suis sûre qu'ils pourraient s'en occuper sans problème. Et avec Idus qui les gère tous, ils sont toujours là quand on a besoin d'eux. Mais nous, on fait quoi au final? C'est tellement plus simple de laisser les marcheurs s'occuper de tout. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup Et oui, je sens qu'il y a aussi cette fameuse question de on invente pas mal de robots d'IA pour nous simplifier la vie, mais au final, à quoi on va servir nous plus tard? Et oui. Et oui, et oui, et oui. Les marcheurs sont Ah non, je rejoue le truc, ok. Bon, tant pis. Et oui, 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 c'est la grande question qu'on se pose dans plein d'œuvres cyberpunk et de science-fiction. T'as la musique? Ok, c'est propre. T'as la musique dans les combats, elle a l'air un peu stylée là, mais... Vu que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les combats sont relativement courts. Ah d'accord, c'est une vitre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être une erreur d'impression de l'Unafibre. Dans tous les cas, ça bloque le passage. Alors tu peux pas le dégager, Diana? Visiblement non, elle peut pas. Bon écoutez. C'est quoi encore? Il nous vise. Hugh, évite-le. Attention, il y en a encore. Verrou d'urgence de la Ok. désactivé. Ah oui, il y a un autre truc à activer, à désactiver, je veux dire. Et on obtient un autre composant d'amélioration. De toutes les zones. Non, c'est très simple à prendre en main et ça c'est stylé, c'est cool, j'aime bien. Manuellement les contrôles de la centrale pour Hop là. redémarrer les opérations. Un double verrou. J'ai l'impression qu'on n'est pas les bienvenus. Je me demande si les employés du berceau ont un accès. Peut-être. Je sais Hop pas. là. Pour l'instant j'aime bien, visuellement, là c'est le Hero Engine dans toute sa splendeur. C'est très très propre. On dirait qu'il se voit comme un arbre. Ok. Ouais, c'est une sorte de puzzle à faire comme ça, là, c'est... J'y vais. Esquive. Oh là, on esquivé. C'est fini pour toi. Merde. Ah, j'ai esquivé, je vous jure. Tu débrouilles bien? Vraiment? Allez, c'est pas encore terminé. Ouais, on va appuyer sur rond. Comme ils disent, pour restaurer la combinaison, on récupère quelques PV. Et on est reparti. Trappe de secours. Ces sorties de secours permettent d'aller et venir au refuge et mènent à l'arrêt du tram du niveau inférieur. Maintenez L1 une fois dessus pour la débloquer et pouvoir l'utiliser. Au refuge, vous pouvez améliorer, imprimer, optimiser votre équipement, vous soigner, faire le plein de cartouches de réparation. Ok, ouais, en gros, on revient vraiment... on se refait une petite santé, quoi. N'oubliez pas que les ennemis réapparaîtront quand vous repartirez explorer le berceau. Ok, ça marche. On peut s'en servir pour retourner au refuge. C'est bon à savoir. Ça chauffe, on peut toujours rentrer faire une pause. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. De toute façon, on avait fait tout ce qu'il y avait à faire, hein. Du moins, je suppose. Attends, où est partie Diana? Allez là, La ok. voie est libre. Aucun robot en vue. C'est Content bien. d'avoir trouvé cette trappe de secours.
C'est cool que le tram vienne jusqu'ici. Comme ça, on peut revenir n'importe quand. Surtout si tu oublies quelque chose. Eh, ça pourrait t'arriver aussi, tu sais. Non, parce que moi, je porte jamais rien. Pas faux. Je voulais te demander un truc. À quel point tu es intelligente? Intelligente? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai aucun module spécial d'installer. Donc, tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici? Non, aucune idée. Ah, on Rapproche n'est pas plus trop de ta avancé du pote. coup. Plus je passe de temps avec toi, plus tu me fais penser à une vraie petite fille. Je me demande combien de robots comme toi il y a ici. Pas beaucoup, car je suis un modèle quasi unique. Je suis DI03367. Créé ici au berceau et... Et c'est reparti. Diana, c'est bon, j'ai compris. Ok, vu qu'on a récupéré quelques composants, un peu d'argent, etc. J'aimerais bien améliorer un petit peu les mini-cabins. Les mini-cabins, pardon, j'ai mal lu. Salut la compagnie, c'est nous, vos petits amis, les mini-cabins. Si vous nous apercevez quelque part, il vous suffit de nous donner un coup et nous téléporterons directement dans vos quartiers. Utilité aucune. Désir de squatter chez vous, infini. Collectionnez-nous et vous aurez de la compagnie pour toute la vie. Et oui, bah tout. Nous entrerons dans ta tête et dans ton refuge. MDR quoi. Ah, c'est des trucs comme ça. Ok, bah c'est un peu l'équivalent des Mr. Raccoon. Des Mr. Raccoon dans les derniers Resident Evil. Ou tous les petits collectibles à la con que tu dois tirer dessus ou collecter un peu à droite à gauche là. C'est marrant, c'est marrant. Qui ont leur capacité de réparation. La consommation de la jauge de propulsion des esquives, améliorant ainsi la mobilité. Ben non, on va pas faire ça. On va plutôt partir sur ça. J'aimerais améliorer... J'ai amélioré mon flingue, tiens. Voilà. Et j'ai envie d'améliorer également Diana. Et voilà. Comme ça, peut faire un peu plus de dégâts et un peu plus de durée d'ouverture. Et moi, je peux faire également un peu plus de dégâts. Nickel. Et prochainement, j'améliorerai ma combinaison, histoire de rééquilibrer un peu le tout. Alors, c'est bien beau tout ça, mais... Du coup, ah oui, c'est parce que ça, on a fait que 9% du truc. Ok. Ok, d'accord, c'était juste pour faire un petit break, en fait, la sortie de secours. Ok, très bien. Maintenant, on sait très bien ce que ça fait. On va pouvoir continuer notre aventure. Ah oui, en fait, on était... Voilà, j'en connais là-bas, on était de l'autre côté, ok. Hop là. Donc là, on a plein de rayons laser. Oula, oula. J'ai vu le film Resident Evil, hein, je sais ce que ça fait. Hop. Putain, j'ai chaud. Tac, tac, tac. Ouais, donc c'est un gameplay, comme ils disent, un gameplay asymétrique, si j'ai bien compris. Dans le sens où tu dois bien alterner entre Diana et Hugh. Hop. On peut pas activer ça. Oh, une nouvelle arme. Un fusil à ondes. Une unité d'attaque spécialisée dans la suppression frontale. Tire de puissantes ondes de choc à courte portée et permet de déstabiliser les ennemis plus facilement. Elle perd en efficacité avec la distance. Ok, le classique quoi du coup. Une unité d'attaque spécialisée... Ah oui, non, je suis con, c'est la même chose.
Ah, c'est une sorte de fusil à pompe du coup. Ok. Ça marche pas trop. Si la Et là, cible est ça me fait un peu penser à Vanquish. Hop, tu choisis les armes comme ça, avec les flèches directionnelles. Et hop là. J'y vais. Nickel. Ah oui, c'est bien puissant, dis donc. Oula, c'est quoi ce truc? Il est bien plus fort que les marcheurs. Ok. Ok, nickel, c'est bon. Putain, mais j'ai perdu mon fusil en fait? Comment ça se fait? Ok, on a fait le numéro 4 et là le numéro 5. Il reste encore 3 terminaux à débloquer, très bien. Reste à savoir où est-ce qu'ils se cachent. Putain, je vois que l'énergie, enfin les munitions se rechargeaient. Je pensais que les armes se rechargeaient d'eux-mêmes, hein. C'est bizarre. Mais j'ai vu là, à mon avis, il faut que j'imprime l'arme moi-même. Attendez. Je suis peut-être un peu fou, mais... Excusez-moi. J'ai envie de revenir au refuge pour voir si je peux imprimer le... Oula, attention. Si je peux imprimer le fusil à ondes, là. Ah mais non, je suis con, je peux pas revenir. Ah, l'andouille. Bon, mais bon, on va continuer comme ça. Ok, on va aller ici. Tac. Attention à son capteur de ciblage. Espionner. J'ai vu Ah non, c'est... Qu'est-ce que tu dis ça? Ça t'apprendra. Ok, nickel. Très bien. Non, ça c'est cool en vrai de jouer. Je m'adapte plutôt bien à ce gameplay asymétrique, comme ils le disent. Oula. Il y a un petit passage là-bas, ok, je le vois. On va aller là-bas. Hop. Tac. Et on a débloqué le verrou numéro 2. Et j'ai vu qu'il y avait un truc là-bas. Merci Diana, je sais. Alors... Je suis très très bête. Oh putain. Alors on récupère un fusil à ondes, très bien. Alors ok, mais je sais comment pour remonter maintenant. Oula, c'est quoi ça? Peut-être des composants? Je ne sais pas. Ah ok, on peut désactiver les plateformes comme ça, très bien. Hop là. Ok. Allez, on y va. C'est marrant parce qu'on sent un peu la lourdeur de la tenue de Hugh, mais en même temps, le gameplay est vachement fluide. Ça c'est cool, je trouve. Ok, on a réussi à se sortir de ce pétrin. Et on revient ici, très bien. Alors, je vais juste revenir au refuge, c'est pour voir si je peux réussir à imprimer le fusil, là. Tu me dis quand on y va, ok? Ok. Et leur performance grippe en fonction du niveau d'amélioration. Ah! Et voilà, très bien. On a combien? 596, allez. Vendu!
Voilà, donc tout à l'heure, en fait, on avait récupéré une arme temporaire. Là, maintenant, elle est bien à nous. Et on peut l'améliorer à tout moment, mais on va pas le faire, j'ai pas envie. Et au niveau des points d'amélioration, donc, on va faire, hop, la combinaison, tac, nickel. Et j'ai envie d'améliorer mon flingue, encore une fois. Ah non, il faut 2 points d'amélioration, bon. Et ben, on va améliorer Diana une fois de plus, tiens. Ouais! Ouais, vous avez vu les manches? Vraiment, les manches de sa doudoune. Limite, en fait, elle rentre. En fait, là, je peux pas vous mimer, j'ai pas activé la caméra, mais... Limite, si Diana, en fait, elle rentre sa main dans la manche de sa doudoune, et qu'elle tend, son bras comme ça fait vraiment le méga booster de Megaman. Et en sachant que les deux, que ce soit Diana comme Megaman, sont des enfants robots, là, c'est... c'est très très drôle. Mais je pense que le clin d'œil évolue. Hein. Je pense que le clin d'œil à Megaman évolue. Si tu te retrouves en dessous sans combinaison, c'est cuit. Pas question. Je ne bosserai pas tant que ces machins piétinent dans le coin. Je crois qu'ils sont censés travailler dehors. C'est probablement l'étrange comportement d'Idus qui les a amenés à l'intérieur. Oh. Pourquoi t'es venu sur la Lune? Pour le boulot, j'ai des factures à payer. C'est tout sauf des vacances. On a perdu le contact avec les gens d'ici. On est venu voir ce qui se passait. Moi, je pensais que ce serait de simples interférences. Tout ira bien, Hugh. Les Ah, tempêtes merci. spatiales brouillent les signaux tout le temps. Donc ce n'était pas impossible. Tu essayes de me remonter le moral. C'est gentil. On doit y aller. Ok, allons-y. Ah, j'ai dû épuiser toutes les lignes de dialogue. Ok, j'ai vu ce que je voulais voir. Promis. Attends, oula. Le bétail imprimé peut être équipé depuis le menu du tram et emporté dans n'importe quel secteur depuis le refuge. Ah, pas mal. Bah oui, c'est bon. C'est bon, j'ai ce que je voulais. Alors promis, on fera pas d'autres allers-retours au refuge. J'ai vu ce que je voulais voir, on peut continuer. Bah oui, là, du peu que je vois pour l'instant, là, on est quasiment rendu à l'heure de vidéo. Du peu que je vois là pour l'instant, franchement, ça me plaît. Hein. Voilà. Oh putain, j'ai échappé belle. Donc ouais, il nous manque 2 verrous. Oula. Il nous manque 2 verrous à activer. Ah, quelque chose nous vise. Ça marche. Je lance le hacking. Ça t'apprendra. Ah ça va, je me démerde plutôt bien. Franchement, le gameplay, il est assez simple à prendre en main. Faut juste être réactif et ça passe. Donc oui, il y avait un item que je voulais prendre tout à l'heure, mais j'avais lamentablement échoué. C'était là-bas. Non! Putain, je suis tombé à côté. Aïe. Aïe. Vous avez rien vu, d'accord? Ouais, mais c'est très stylé là de faire les mini-fusées là pour atterrir en douceur comme ça. C'est très stylé ça. Là on est typique, comme je vous disais, on est là, que ce soit au niveau des architectures, de l'ambiance, que ce soit visuel comme sonore, et même au niveau du peu de personnages qu'on a vus. Bon, il n'y a que Hugh et Diana parce que les robots et les autres membres de l'équipage de Hugh, bon... Ils ont pas fait long feu. Voilà, là, j'y suis arrivé. Non, cette fraude! Ah, cette fraude!
J'y étais arrivé, cette fraude. À mon avis, il faudrait que j'améliore ma combinaison. Bon, je ferai ça de mon côté plus tard. Mais vu que ce soit au niveau de l'ambiance sonore comme visuel, au niveau des personnages, etc. On est typiquement dans un film de SF des années 2010. Et c'est assez cool, je trouve. Oh, et on a une nouvelle arme ici. Le sphère de stase. Une unité tactique qui restreint les mouvements en tirant sur une sphère électromagnétique. Elle se déploie à l'impact et immobilise les ennemis situés dans son rayon pendant un court instant. La durée varie selon la cible. Ah oui, bah ça fait un peu comme dans Dead Space en fait. Avec le pouvoir de stase que peut utiliser Isaac. Ouh, ça me plaît. Je sens que ce jeu va vraiment me plaire là. Parce qu'en plus là je suis pas vraiment dépaysé. Et on a déverrouillé le loquet numéro 1. On fait combien déjà? C'était le 4e. Il en reste un. Alors est-ce qu'on le tente celui-là? Ouais, vas-y, on le tente. Quelque chose nous vise. Vite, agrippe-toi, Hugh! Non mais... What the fuck? Je commence. Attention à son capteur de ciblage. T'approche pas! Youd, tire sur un point faible. Esquive. Youd, saute. Ah mais j'ai sauté pourtant. Voilà, nickel. Ah, il y en avait deux! D'accord, je comprenais pas pourquoi. Fais attention. Ah merde. On va se régénérer un petit peu. Voilà. Putain. Il est mort comme un ennemi de Megaman quoi. Il a explosé. Ok, alors. J'aurais dû utiliser ma nouvelle arme en vrai, mais bon. C'est vrai qu'on peut courir. J'ai oublié à chaque fois. Ah putain, j'ai pas vu le laser. Pas mal. C'est mon tour, j'imagine. Voilà, nickel. Voilà. Ouais, c'est très très stylé quand même. Peut-être qu'on peut améliorer l'équipement avec ça. Évidemment. Y a rien d'autre ici, non? Y a eu juste des pièces d'équipement? Ok. Vite, 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 hop, ok. Nickel. Hey Youd, regarde. Ok. Ok, ok. Non, c'est stylé en vrai, hein, de se battre comme ça là. Eh. Côté hacking, puis côté tir. Ok, c'était peut-être notre port de sortie, ça. À moins que ce soit ça. Wouhou! C'était ça. Mais ça ne sert à rien que j'ai débloqué ça, du coup. Bon, tant pis. Oh! Ok, on peut faire... Ah, bah voilà, ok. Je me disais bien aussi qu'on pourrait atteindre cet objet, là. Allez! Allez, Diana! Allez, Diana! Non! Faut améliorer la combinaison. Je ne vois que ça. Faut que j'améliore ma combinaison, là, parce que je peux pas sauter plus haut que ça. Ok. Il ne manque plus qu'un seul verrou à déverrouiller. Je vais me mettre ici. Et je ne sais pas où il peut se trouver celui-là. Pour l'instant, ça, on peut pas l'atteindre, on est d'accord. Ça non plus, il nous faut des meilleurs réacteurs
Des meilleurs acteurs tout court. Quoique, si j'essaie de prendre de l'élan, et que je fais ça, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas. Ah! Ah, mais je suis con, il y a un truc ici, ok. Hop là. Il y avait rien d'autre, on est d'accord? On est d'accord. Allez hop. Ah, c'est ultra instinctif en vrai hein, de faire tout ça là. C'est fou. Alors est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui m'a échappé là? On est passé ici. On a fait ça. Là. Là-bas on l'a fait. Oui, on l'avait fait, oui, on était passé de l'autre côté aussi, oui, je m'en souviens. Ah là, je vois qu'il y a un petit passage. Est-ce qu'on l'aurait pas fait, ce petit passage? Eh oui, on l'avait pas fait. Et on a une autre composante d'amélioration. Encore. J'ai l'impression d'être un rat dans un labyrinthe. Oula. Il ne t'aime vraiment pas, hein. Peu importe. Ah, c'est le petit qu'on a. Ah merde! Oh là là. Ouf, on a échappé belle. Et voilà. J'aimerais bien sortir maintenant. Merci. Je fais comment? Bah, je suis bloqué. Attendez. Ah non, il y a un truc ici. Oh putain, j'ai eu peur. Et on débloque le dernier verrou qui était le numéro 3. Veuillez réinitialiser manuellement les contrôles de la centrale pour redémarrer les opérations. Ils ont failli nous avoir, hein. C'est le dernier terminal. Ah, donc les munitions ne sont pas illimitées. Il y a eu un problème d'impression. Impossible de passer par là. À part notre pistolet qui se régénère automatiquement, ce n'est pas le cas des autres armes. Ok, d'accord. Bon. Pour les autres composants, je verrai ça plus tard. Yes! J'espère que descendre ici nous permettra de remonter au dernier étage. Il y a peut-être un ascenseur plus loin. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Ah, une petite queue de scène. Enfin, une petite cinématique, je veux dire. Un globe terrestre! C'est quoi? Ça, c'est la Terre. Tout ce qui est bleu, là, c'est l'océan. Si tu regardes dehors, tu peux le voir d'ici. C'est bizarre. Il n'y a que la moitié. Ah, je vois. L'imprimante est HS.
contre, les données ont l'air intactes. L'océan. Plein d'eau partout. Difficile de se rendre compte avec une moitié de globe. Tu sais, quand on rentrera au refuge, je t'en ferai un tout neuf. C'est vrai? Je veux le voir. Mais tu le verras, ma petite. Tu verras le globe, t'inquiète pas. Tu verras la Terre. Guide des mémoires terrestres. Merci d'avoir fait l'acquisition de la mémoire terrestre, produit numéro 583. Insérez simplement ces deux puces MT dans un synthétiseur de mémoire terrestre, compatible pour générer sans effort des meubles, décors et bien plus encore. Quand vous cherchiez à renouveler votre intérieur, à recréer un souvenir ou à installer un bureau temporaire, laissez votre créativité vous guider. Rêvez, façonnez et vivez. C'est magnifique. C'est beau. Menu des plats synthétisés de la semaine. Retrouvez quotidiennement des repas synthétisés, frais et nutritifs à la cafétéria du 2e étage. Menu du jour. 2 points. Rôti de bœuf. Salade aux algues. Fish and chips. Pudding. Merci pour vos précieux retours. Nous nous engageons à améliorer nos plats synthétisés pour répondre à vos goûts et attentes nutritionnelles. Département de recherche en nourriture et synthétisation. Ah ah. T'imagines, le mec qui fait un let's play, il lit tous les documents comme ça. Là, tu t'arraches les oreilles, là, c'est... Wow, le fond d'écran. Si seulement j'avais un PC qui avait... Enfin, un écran de PC qui avait cette longueur-là, là. Oh, la vache. Ah, visiblement, il y avait des gens ici. Ah. Bien vu. C'est vraiment comme les Mr. Raccoon. C'est un truc de ouf. Donc oui, je disais... oui, Diana, tu verras le globe terrestre, ne t'inquiète pas. Donc on a vu le document, ok. Personne ici non plus. On sent. Je dois me dépêcher de contacter la Terre. Le secret pour pouvoir vivre sur la Lune et faire avancer la recherche et le développement était d'assurer un apport stable en énergie. Force est de constater que les systèmes avancés en place dans notre centrale d'énergie solaire sont la clé de voûte soutenant le développement de l'expansion du berceau par Delphi. Delphi Corporation. Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit que je voulais pas revenir au refuge. Est-ce que tu veux retourner au refuge et faire le point? Mais oui, j'ai bien envie de revenir au refuge. Comme ça, on va se regonfler à bloc. Hop là. Ah, on est de retour, au chaud et en sécurité. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire Plein de mémoire terrestre. Offrir un cadeau. Le refuge. Je t'offre le globe terrestre, Diana. Prends-en grand soin. Ah oui, il y a plein de cadeaux du coup que tu peux offrir comme ça. Elle a l'air si heureuse, c'est pour toi. Merci, Yugi. Mais de rien, c'est gratuit. Oh, souriant coiffé d'un chapeau. Gardons-la au cas où. Synthétiseur de MT. Offrez une mémoire terrestre à Diana au refuge et imprimez-la, avec le synthétiseur de mémoire terrestre. Les MT n'ont pas de réelle utilité, mais elles permettent de tenir Diana occupée. Du moins pendant un moment. Je vais jouer un peu avec. Bah fais-toi plaisir ma grande. Les trucs terriens, c'est génial. La Terre a l'air si petite quand on regarde le globe. On se dit qu'on pourrait aller partout. Mais je sais qu'en vrai, elle est plus grosse que la Lune. Tu trouves pas ça étrange? Je me disais la même chose quand j'avais ton âge. Que Enfin... si je me donnais à fond, je pourrais aller n'importe où. La vérité, c'est que si tu t'en donnes les moyens, rien ne pourra t'arrêter. C'est vrai. Diana, C'est un bon conseil ça. Ben... J'ai analysé mes systèmes et ils fonctionnent tous normalement. donc j'imagine que tout va bien. Bon, t'es prête à y aller? C'est quand tu veux. Ok, nice. Ok, alors avant toute chose, j'aimerais faire quelques ajustements. Oula, qu'est-ce qui s'est passé à celui-là là?
C'est un robot qui nous vient de The Last of Us, là. Pour qu'il a des champignons sur la tête, là. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Unité tactique. Les unités tactiques sont des armes qui vous offrent de nouvelles possibilités de combat et vous aident à surmonter les mauvaises situations. Elles changent le cours des batailles, créent des ouvertures et vous facilitent le hacking. Leur performance grimpe en fonction du niveau d'amélioration. D'accord. Et on a pu mettre à jour le sphère de stase. Ah voilà, je voulais améliorer les propulseurs. Voilà. Maintenant ils sont passés au niveau 2. Non, pour l'instant on n'a pas besoin, c'était ça que je voulais voir principalement. Et on a 3 blocs d'amélioration. Qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer? J'ai amélioré ma tenue. Voilà. Et je vais améliorer, ouais, mon flingue. Voilà. Donc on est au niveau 3 partout. Et je pense que prochainement, quand on aura d'autres points d'amélioration, ce sera Diana que j'améliorerai. Ah, point d'exclamation, qu'est-ce qu'elle a? Allons chercher plein de mémoires terrestres pour décorer le refuge. C'est bizarre les mémoires terrestres, tu ne trouves pas? C'est-à-dire? Le berceau a déjà tout ce qu'il faut, alors pourquoi on a besoin de trucs de la Terre? Eh ben, je pense que les gens aiment bien avoir des choses qui leur rappellent chez eux. Eh oui. C'est pas facile d'être ici. Alors on se remonte le moral avec ce qu'on peut. Je me demande si les mémoires terrestres me remonteront le moral à moi aussi. Diana, tu tiens le coup? Ben... J'ai analysé mes systèmes et ils fonctionnent tous J'aime bien quand elle normalement. bouge comme ça, je sais pas pourquoi. Donc j'imagine... Je trouve trop marrante. Bon allez. On est reparti. On essaie de rétablir la communication. Au niveau de l'équipement, on est bon. On peut prendre le tram. Et on repart au lobby de contrôle général. Ah, il y a encore des trucs qu'on n'a pas encore pris. Mais je prendrai de mon côté... Vu que je pense que je vais reprendre un peu ma quête des trophées platine avec ce Pragmata. Ok, on en était là. J'aimerais bien au moins rétablir le courant de la base et faire finir cette zone. Comme ça on pourra arrêter cette vidéo découverte. Mais en tout cas là le jeu, putain, j'ai tellement envie de continuer, là, le jeu vraiment me plaît beaucoup. Hein. Nœuds de hacking. Les nœuds de hacking, en jaune, ont des effets spéciaux. Ils peuvent être activés en traversant ces nœuds lorsque vous réussissez un hacking. Traverser plusieurs nœuds du même type augmente leur efficacité. Ces nœuds ne peuvent être utilisés qu'un nombre limité de fois. Ok. Ah oui d'accord, c'est pendant la phase avec Diana. Ok. Ça me permettra de faire encore plus de dégâts. Ah bah merci de le préciser, c'est sympa. Voyons voir comment ça marche. Tire maintenant. Prépare-toi. Aïe. Ok nickel. Effectivement ça plus le flingue amélioré ça fait beaucoup plus de dégâts. Et bah c'est cool. C'est cool tout ça. Utilise ça pour empêcher les ennemis de bouger. Alors, j'ai envie de voir ce qu'il y a au-dessus quand même. Ah la vache. Je sais pas pourquoi j'éternue comme ça là mais... Hop là. Il récupère un autre composant. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Je suppose qu'il y a des robots qui vont tomber dessus. Ça serait pas drôle, sinon... Ah bah tiens. Moi tiens mon expérience de gamer, hein.
Merde. Merde. Pas fait gaffe à lui là. Ok, nickel. J'ai vu qu'il y en avait un autre. Ah, putain, il est là. T'inquiète pas, ma grande, hop. Youpi! Oh oui! Je pense que si j'aurais une Diana... Attends. Si j'aurais une Diana avec moi, je lui apprendrais à dire le oh non! Elle est oh oui! Je lui apprendrais très certainement à dire ça. Ok, nickel. Ah, le gameplay est assez bon à prendre en main. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais... C'est encore loin? Aucune idée. Si le moyen va. Bon, on y est. Ok, on récupère... bah non, pas besoin. Terminal central. C'est vrai que j'utilise pas souvent le scan, là je devrais. C'est déjà, il y a un coffre ici. Hop. Utiliser ça pour frapper plus fort et les battre plus vite. Wouhou. À mon avis, je sens qu'on va affronter un boss. Ouais, parce qu'il y a des armes un peu à droite à gauche là. Je récupère tout ce que je peux. On affronte le boss. Et puis voilà. Bah, je peux pas le prendre. Ah, je peux pas le prendre, ok. Bon. Voyons voir. T'as rien comme ça que les yeux cybernétiques comme ça, ça me fait tellement penser à Megaman. C'est fou, hein. Reconnexion au générateur primaire. Niveau d'énergie. 30%. 40%. 50%. Elle est belle, hein, la Terre. 60%. Ça, c'est tellement ce que t'entends. C'est dans tous les films de... Dans tous les films de SF, ça c'est un truc qui m'énerve un peu. Dans plein de films de SF, c'est un petit cliché qui m'énerve. Dans plein de films de SF des années 2010, et aussi un peu des années 2000, et aussi un peu des années 2020, on va pas se mentir. Un truc que j'aime pas, c'est à chaque fois, t'auras quelqu'un qui va regarder la Terre par un hublot ou par un hologramme ou je sais pas quoi, et à chaque fois t'auras une deuxième personne qui va arriver derrière et qui va dire « Elle est belle, hein, la Terre ». À chaque fois, t'auras un truc comme ça. Ça m'énerve. Connexion primaire interrompue. Et j'espère qu'ils vont pas faire ça dans Pragmata. Bon, si c'est lié, c'est pas grave, hein, je m'en fous. C'est qu'un point de détail. Mais c'est, on va dire, c'est un... C'est un dialogue qu'on entend un peu trop souvent et qui m'énerve un petit peu. Donc, mon instinct a vu juste, il y a bel et bien un boss. Neutraliser qui? Nous? Ouais. Prépare-toi. Oh putain, mais c'est le D209 en fait. Qu'est-ce qu'il fait là? Battre l'intercepteur. J'ai jamais vu ça. Oh putain. Alors je vais pas retenir mes coups. Ok, nickel. Prépare-toi. Ok, stylé, stylé. C'est très très stylé pour l'instant. J'aime beaucoup. Tire maintenant. Ah, faut viser derrière. Ils sont
Je sais ce que je vais faire. Fais attention. Aïe, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, je vous jure. Fini pour toi. Voilà, là on va lui faire des gros dégâts. On le ralentit, on lui fait des gros dégâts par derrière. Merde. Ne t'approche surtout pas des cercles rouges. Accroche-toi. Coup critique! Faites un coup critique. Une puissante attaque supplémentaire quand vous êtes proche d'un ennemi désactivé. Appuyez sur R2 près d'un ennemi désactivé, ok. Et ça donne... Prends ça! Ouf! Ouf! Oula! Laisse-moi essayer. Essayez quoi? Essayez quoi, Diana? Essayez quoi? Protocole Overdrive initié. Oula! Qu'est-ce qu'elle me fait là? Ok. Protocole Overdrive. Quand la jauge de hacking se remplit, la capacité Protocole Overdrive de Diana peut être activée. Une fois utilisée, elle ouvre les ennemis proches, les immobilise temporairement et leur inflige des dégâts. La jauge se remplit en hackant. Appuie sur L et R lorsque la jauge de hacking est pleine pour l'utiliser. Regarde, ça a bien l'air de marcher. Ouais, pas mal. Bien joué. Moi, je m'occupe. Fais attention. Je vais me régénérer quand même un petit peu, voilà. Accroche-toi. C'est l'occasion. Ah, un petit coup critique pour finir. Allez. Ah, on pourra pas le terminer comme ça, dommage. On va le finir de manière conventionnelle. On y est presque. Encore un peu. Ok, nickel. Absolu de cinéma. Et voilà, on a battu le dé des 109. Niveau d'énergie Non, il l'a bien pris, oui, c'est bon. est Pardon. restauré. Ouais, bravo. On a réussi. C'est comme ça qu'on dit bien joué. Bien joué. Alors, excusez-moi, on continue. On récupère la clé de niveau d'accès du refuge. Quoi, ce truc? Pour l'instant, rapportons ça au refuge. On récupère ce fusil à ondes. Disciple d'Edison. Et nous revoilà au refuge. Une nouvelle destination a été ajoutée à la ligne de tram. Le centre de production est désormais accessible. Ok. Donc je pense qu'on va progresser un peu comme ça, on va faire différentes zones, revenir au refuge, en débloquer d'autres, et ainsi de suite, jusqu'à découvrir ce qui se trame dans cette station lunaire. Ça réglera le problème d'énergie du vaisseau. Prochain centre de production. Oula. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais voir ça de plus près. Eh, attends! Mais je t'ai... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attention!
Je suis Cabine, votre compagnon concernant le refuge. Notre compagnon, hein? Et t'étais où pendant tout ce temps? Vous semblez avoir une clé de niveau d'accès du refuge en votre possession. Ce truc-là? On l'a récupéré sur un gros robot. Et donc, ça sert à quoi? Très bonne question. J'étais, disons, endormi. Mais cet instrument m'a réveillé. Je peux désormais vous offrir une large gamme de services. Autorisation pour le niveau 1. Ok. Confirmé. Refuge amélioré. Les terminaux centraux sont maintenant remplis de nouveautés. Synthétiseur de mémoire terrestre bêta en ligne et opérationnel. Ok. Nickel, on va pouvoir débloquer beaucoup plus de choses maintenant. Le refuge intègre un système de niveau. Présentez une clé de niveau d'accès du refuge à cabine pour augmenter le niveau du refuge et débloquer de nouvelles fonctionnalités. Haha. Ok, on s'est fait un nouvel ami maintenant. Enfin, j'imagine. Système cabine. Bonjour, cher résident du berceau. Permettez-moi d'ajouter un nouveau service à votre refuge. Découvrez les cartes à jetons de cabine. Échangez des jetons de cabine pour de nouveaux services. Veuillez accepter ce cadeau de bienvenue. Un jeton de cabine offert par le refuge. Ah, c'est trop. Wouhou. Jetez donc un œil à notre sélection de Clé cartes des à jetons de cabine. Dépensez les jetons de cabine pour retrouver les récompenses des emplacements ouverts de la carte à jetons. Réalisez un bingo pour recevoir des récompenses supplémentaires. Ok. Eh bien, on va rien en faire pour l'instant. Profitez bien de la vie au refuge. Ok, donc. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici pour l'instant. De ce que j'en pense, c'est que bah, ça me plaît de ouf. Hein. Moi qui suis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un gros amoureux de science-fiction, de voir là un mec en combinaison d'astronaute avec une gamine robot, où je pense qu'il y aura une grosse relation père-fille entre les deux. Le fait d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe sur cette foutue station lunaire. Et même au niveau de l'architecture, franchement, le Hero Engine, il fait vachement le café. Mais ils ont encore... Je l'avais déjà dit avec Resident Evil Requiem. Et aussi, alors j'ai jamais dit en vidéo, mais dans une moindre mesure également avec Street Fighter 6. Enfin avec des jeux comme Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake. Et donc là, plus récemment, Resident Evil Requiem et Pragmata. Je vous dis avec les jeux que j'ai fait, hein, parce que je sais qu'il y en a, ils vont me dire « Oui, mais t'as oublié de dire Monster Hunter Wilds ». Effectivement, mais c'est parce que je n'ai pas encore joué à Monster Hunter Wilds, c'est pour ça. Mais oui, en tout cas, le Hero Engine, j'ai l'impression que là, il a fait un pas en avant. Il a encore fait un pas en avant, il y a beaucoup plus de détails qu'avant. C'est très vivant, c'est très propre surtout. On voyait déjà ça avec les différents laboratoires qu'on pouvait voir dans les derniers Resident Evil en date. À chaque fois que t'allais dans un laboratoire, dans un dernier Resident Evil, t'avais un aspect qui était très chirurgical, très propre. Et là, on le ressent très nettement dans la station lunaire là, de Pragmata. Au niveau du gameplay asymétrique, c'est très facile à prendre en main, vraiment. C'est simple, il y a une phase à prendre avec Diana, où vous faites un petit puzzle, et une autre phase où vous tirez avec Hugh. En vrai, c'est un peu bizarre, mais c'est très simple à prendre en main, c'est très cool. Et puis voilà, quoi. Il y a une petite ambiance assez particulière, je trouve, là. Très sympathique. Une ambiance qui, comme je vous le dis, me fait beaucoup rappeler les films de SF des années 2010-2020. Bon, c'est très récent, c'est encore très réchauffé. Mais franchement, je sens que c'est un jeu qui pourrait beaucoup me plaire et qui pourrait largement faire le café. Et je comprends pourquoi il a été très apprécié par beaucoup de gens, là, ces derniers temps. Et... pour terminer, je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que ça va être le jeu qui va me refaire... faire une petite liste de trophées.
Donc je pense que ce jeu-là, il y a moyen que je platine. Mais avant tout, encore une fois, premier objectif, déjà d'une, finir le jeu, profiter du jeu surtout, et ensuite je m'attaque au trophée et aux platines plus sérieusement. Voilà, voilà. Allez, je vais finir avec un plan sur Hugh et Diana. En tout cas, j'espère que ces vidéos de découverte vous aura plu. Bon, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, je vous dis tchuss!